Est-ce que ça vous arrive à l'occasion de déraper sur le plan de la créativité, d'explorer et de partir dans des directions là, vraiment inusitées? Est-ce que ça vous arrive de vous tourner vers un équipement? Ça peut être un objectif, par exemple, qui vous amène vraiment à explorer des imaginaires là, de votre part. Ben moi, ça m'arrive lorsque je me tourne vers l'objectif Lensbaby Trio et j'ai le goût de vous présenter aujourd'hui des réalisations que j'ai faites avec cet objectif-ci sur l'île d'Anticosti, tout simplement pour vous montrer des dérapages et vraiment des explorations que j'ai pu faire avec l'objectif, dans le but, non pas que je vous incite à vous procurer cet objectif-ci, absolument pas, mais dans le but d'avoir une discussion sur un équipement ou des équipements qui vous amènent justement à pouvoir explorer des espaces créatifs de votre part. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. L'objectif Lensbaby Trio, évidemment, c'est fait par Lensbaby. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelle un trio? C'est parce qu'il offre la possibilité de modifier l'avant de l'objectif pour obtenir trois rendus distincts. Des rendus qui viennent déformer légèrement l'image à ce moment-là, qui viennent donner un effet particulier là, à chaque fois. Et il y a également une petite astuce qui est très intéressante qu'on est capable de réaliser avec l'objectif. C'est un objectif qui est complètement manuel. Alors, on aura beau avoir les derniers modèles au niveau de l'autofocus, ça ne fonctionnera absolument pas. C'est manuel et c'est justement une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup l'objectif. C'est un objectif qui a une ouverture fixe de 3,5 et qui a une distance focale fixe également de 28 mm. Et pour mieux connaître l'objectif, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet que vous allez retrouver juste ici dans le haut à droite. Évidemment, la question qui est pleine et entière, c'est pourquoi mettre sur un boîtier technologiquement très avancé, très performant, avec un autofocus de la mort, pourquoi aller mettre des objectifs qui viennent conférer à nos photos un look d'une certaine époque, d'un look qui a ses imperfections? C'est justement pour ces raisons-là. C'est parce que moi, par exemple, j'affectionne les imperfections. Alors, bien sûr, c'est un genre que certains ne vont pas aimer. Il y a des gens qui ne vont pas affectionner ce genre de rendu-là, et je peux comprendre tout à fait. Mais si on veut explorer certains éléments au niveau de la créativité, je pense qu'à l'occasion, l'imperfection peut s'inviter dans nos photos. Dès qu'on commence à travailler avec l'objectif Lensbaby Trio, qu'est-ce qu'on constate? C'est un rendu qui est vraiment particulier. Évidemment, je le disais, on a trois possibilités de rendu et les modifications au niveau de ces rendus-là, c'est surtout ce qu'on va retrouver, le mouvement en périphérie donc de la photo. Alors, moi, j'aime bien la photo onirique. Alors déjà, un premier rendu qu'on obtient à ce moment-là, et dans ce cas-ci, j'affectionne par exemple le rendu Velvet. Vous voyez cette espèce de douceur là, qui se dégage de la photo. On est ici à baie de la Tour. Alors, voilà une des extrémités de la baie. Et voici l'autre extrémité de la baie, donc baie de la Tour, qui est un lieu qui est vraiment magnifique avec des falaises qui sont imposantes. Alors, vous voyez cet élément-là de rêverie qui se dégage. Et lorsqu'on a des personnages qui viennent se greffer dans notre photo, si jamais ceux-ci sont au centre, ils sont un peu plus précis à ce moment-là, avant que le mouvement qu'on retrouve en périphérie vienne les atteindre. À ce moment-là, ça va donner des choses qui sont comme cela. Et c'est encore plus évident dans ce cas-ci, au niveau de la photo. Le personnage du centre est assez précis. Et là, vous voyez le mouvement qui commence justement à emporter l'autre personnage à sa gauche. Alors voilà donc qui est caractéristique de la Lensbaby. Et je vous dirais, une de mes photos préférées, justement avec ce type de rendu-là, c'est celui-ci, où est-ce que le personnage est à la droite, comment il est emporté un peu par le mouvement, avec évidemment les falaises qui sont en arrière-plan. Et je le précise à nouveau, dans ce cas-ci, avec la Lensbaby, on travaille en mode manuel, et dans ce cas-ci, je privilégiais donc l'hyperfocale au niveau donc du rendu de la photo. Bien sûr, la Lensbaby, avec ce rendu-là, nous amène vers de la photo qui peut sembler d'époque. Et volontairement, dans ce cas-ci, je vous présente une photo justement bord de mer, qui peut nous rappeler justement des photos qui pouvaient être prises
dans les années 70, par exemple, alors si on a ce regard-là un tout petit peu, ça nous ramène, on dirait, à une certaine époque. Donc, de retrouver ce look ancien, ce look vintage au niveau de nos photos, avec des personnages, comme vous pouvez le voir, et une scène qui caractérise un peu, dans mon cas, les cas, des vacances de jeunesse. Il y a des choses qui sont vraiment superbes qu'on est capable de faire avec l'objectif. Vous voyez dans ce cas-ci, le rendu qui est là, qui est assez particulier, un peu plus prononcé, justement, avec plus de précision. Alors, c'est vraiment un look à la fois vintage, mais à la fois, évidemment, contemporain, évidemment, un peu Instagram, comme on peut, ça a une certaine popularité sur Instagram. Alors, vous voyez le type de rendu qu'on est capable, donc, de faire à ce sujet-là. Encore ici, moi j'affectionne cet élément-là et plus particulièrement, pour aller dans le sens de la photo onirique que je mentionne, dont je parlais il y a quelques minutes, bien, lorsqu'on a un personnage qui n'est pas précis, mais une évocation du personnage comme ça en bordure dans la photo, ça va vraiment dans le sens de la photo onirique qu'on connaît un petit peu plus. Et lorsque j'applique un rendu à la mannequin photo, à ce moment-là, à la photo, vous voyez que ça donne vraiment une ambiance qui est très particulière. Ça fait partie des dérapages créatifs qui m'habitent à ce moment-là parfois. Alors, vous voyez, ça amène un rendu qui est bien particulier et surtout que le personnage est là, on le voit bien, on le devine, c'est une évocation. Voilà donc qui vient conférer un côté assez particulier donc à cette scène-là. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'aime bien réaliser au niveau de la photo onirique, et justement c'est un objectif qui est formidable pour cela, c'est de faire de l'exposition multiple. Où est-ce qu'une première photo, je vais avoir une première photo qui est assez précise, une deuxième photo qui est volontairement floue, j'additionne les deux ensemble et voilà donc ce que ça va me donner. Moi, j'aime bien ce rendu-là. J'ai déjà fait des vidéos à ce sujet-là sur la façon d'obtenir des photos oniriques, je vous dirais, avec cette technique-là. Vous allez retrouver un lien dans le haut à droite. Mais justement, cette combinaison-là d'avoir une première photo précise, une deuxième floue, ou seul dans l'ordre que vous voulez bien, et finalement l'addition des deux, là, c'est quelque chose que j'aime bien. Pour donner un autre exemple, voici par exemple une première photo précise qui a été faite d'un lieu, une photo floue qui s'est additionnée et l'addition des deux, ben voilà donc ce que ça donne. Il y a peut-être un léger décalage, là, juste là, c'est peut-être pas exact, mais ça rajoute, si vous voulez, ce décalage-là, ce flou-là qui est créé justement par le décalage entre les photos, ça rajoute justement à un côté un peu onirique qu'on peut avoir. Et encore dans ce cas-ci, à ce moment-là, voilà un autre rendu qu'on est capable d'avoir. Et voilà donc, avec l'addition d'une photo qui est volontairement floue, voilà donc un autre rendu qu'on a. Il y a un secret qui est très bien gardé au sujet de l'objectif Lensbaby Trio. Et quel est ce secret? C'est le fait que vous êtes capable d'obtenir cet effet-ci en choisissant non pas de mettre la bague de façon précise sur un rendu, mais de localiser la bague entre deux rendus. Lorsque vous allez faire cela, ça vous permet de doubler ce qui s'offre à vous au niveau de votre scène photo et ça vous permet de faire des réalisations qui sont très différentes. Comme c'est le cas, par exemple, dans ce cas ici, ou encore dans ce cas ici, où est-ce qu'en jouant avec la bague, vous êtes capable de mettre les éléments au même niveau ou encore là, d'avoir un léger décalage vers le haut ou vers le bas, ou encore dans ce cas ici, voilà une autre réalisation qu'on est capable de faire avec ce secret bien gardé dans l'objectif Lensbaby Trio. Eh bien, j'espère que vous avez aimé ces dérapages créatifs que j'ai réalisés sur l'île d'Anticosti et que je viens de vous présenter, non pas dans le but de vous inciter à vous procurer un objectif spécifique, mais plutôt d'identifier un équipement, un objectif, un élément quelconque qui vous permet justement à vous aussi d'explorer certains imaginaires qui peuvent vous habiter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter et à partager avec nous quel est votre équipement qui vous inspire et qui vous amène à explorer des horizons créatifs. On a bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.